Bonjour Kevin, nous sommes le mercredi je crois le 4 décembre et je suis encore perdue avec notre changement de cours entre le jeudi et le mercredi. Donc je fais l'enregistrement maintenant, il est 10h29, et voici ce que nous avons fait le mardi 26 novembre. Nous étions encore au mois de novembre. Alors, mourir à petit feu, c'est mourir lentement. Comment vois-tu le visage politique américain actuel? Eh bien, c'est assez bordélique. On a, je sais pas si je l'ai ici, on a une réunion de l'OTAN, NATO. Euh, Beaucoup de présidents ou de premiers ministres européens se moquent de Donald Trump. Ça devient un peu problématique pour les Américains d'être représentés par Donald Trump. Mais bon. Alors, le camp qui supporte Donald Trump et il y a le camp qui ne le supporte pas. On va le changer ici. Le camp qui supporte Donald Trump et le camp qui ne le supporte pas. Attends, je vais bouger parce que je vois rien. Qui ne le supporte pas. Voilà. Et en France, quand on veut officialiser un problème, on va envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Une lettre recommandée, c'est un peu priority mail. Accusé de réception, c'est tracking number, plus you ask the person, the receiver, to sign something. Okay. Donc, c'est important de communiquer avec ce genre de lettres pour entamer une communication officielle avec une entreprise ou une autre personne. Voilà, donc on établit les problèmes. D'accord? En français, il faut faire attention. L'Internet, on ne le dit pas, on dit Internet. D'accord? On avait vu grammaire progressive, hein, je reviens à ça, je fais le vocabulaire pour le moment. Un dépanneur ou dépanner. Dépanneur, c'est la personne qui va réparer, donc c'est le réparateur. Pour dépanner, c'est réparer, d'accord? Réparer, réparateur. Donc le dépannage, c'est la réparation. En France, les abonnements Internet, ce sont des petits abonnements et généralement, on a besoin d'une boîte, hein, d'un modem. Et on peut avoir un abonnement avec un magazine, un abonnement avec Netflix, on peut avoir un abonnement avec différentes choses. Ok. J'ai un abonnement avec Le Monde, Les Échos, qui est bien, c'est un abonnement digital. Et je n'ai pas le temps de tout lire tous les jours, c'est dommage. Mais bon, être fiable, c'est être en anglais to be reliable. Donc quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un en qui on fait confiance. Je vais l'écrire en entier. C'est quelqu'un en qui on fait confiance. C'est pas toujours facile de se souvenir de ça. C'est quelqu'un en qui on fait confiance. Ok. Ensuite, voilà. Quelqu'un de, comment dire, un professionnel. On a des gros problèmes avec les abonnements Internet en France. Et généralement, on force les gens à avoir des abonnements d'un an, 2 ans. C'est un contrat qui n'est pas toujours respecté parce que les gens ne veulent pas rester avec le même fournisseur d'accès parce qu'il y a des problèmes. Ma mère a eu des problèmes. Tous mes amis ont eu des problèmes avec les fournisseurs d'accès d'Internet en France. Professionnel, ok, ça on sait, c'est professionnel, quelqu'un de professionnel, une marque professionnelle, un service professionnel, ok, une marque de voiture, une marque de montre, une marque de vêtements, d'alimentation, ok, une marque de pâtes, si on est habitué à certaines marques parce qu'elles sont bonnes, la saveur est meilleure, etc. Donc on peut dire une marque est fiable, ou alors j'ai confiance en cette marque. Se fier à quelqu'un, c'est faire confiance à quelqu'un. Voilà, on pense que cette personne est de confiance.
you trust. Au contraire, se plaindre de quelque chose is to complain about something. Okay. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit. Donc, se plaindre, to complain about something. On dira une plainte, c'est complaint. Okay. About someone, to complain about something, about someone, or to someone. Ok, ça c'était pas écrit. Voilà. Ensuite, et là ah voilà, to someone, about someone. Ça c'est la même chose, on va l'enlever, supprimer. Voilà, en to someone. Porter plainte, c'est en fait porter plainte to sue someone, ok. Et porter plainte pour diffamation, porter plainte pour différentes raisons. Prendre la peine, it's like to make the effort of doing something. Mon ami, c'est quelqu'un qui prend la peine de m'écouter. My friend is somebody who's taking the time, the effort, is making the effort to listen to me. On verra ça avec le subjonctif. Préposition subordonnée relative, ça on l'a vu. Avoir les yeux plus grands que l'estomac, ça c'est une expression qu'on peut utiliser en anglais également. Alors maintenant, on va parler de l'audio et du texte qu'on avait utilisé la dernière fois. Voici le livre Compréhension orale numéro 3, la leçon 2, protestation. On a une femme qui va se plaindre au fournisseur d'accès, Internet, et elle a de gros problèmes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir la transcription. Donc, je vais poser, puis je vais aller directement à la transcription. Alors, à la page, je crois que c'est la page 107, le document 1, page 12. Allô? Allô, bonjour madame. Xavier du service dépannage en ligne de Plus Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je suis très mécontente de vos services. Ça fait 3 mois que je suis abonnée à Plus Internet et ça ne marche pas. Je voudrais parler à quelqu'un qui connaisse vraiment bien le système. Donc, on a un souhait, on exprime un conditionnel. Oui, madame, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Je ne peux pas me connecter à Internet. Ça marche 1 fois sur 3 à peine. J'ai besoin d'une connexion qui soit fiable. Enfin, une connexion que je puisse utiliser quand j'ai besoin. Très bien, madame, votre ordinateur est-il allumé? Bien sûr. Que voyez-vous à l'écran quand vous essayez de vous connecter? Excusez-moi, mais vous êtes la 3e personne à qui je parle depuis le début de la semaine. On m'a déjà posé toutes ces questions. J'ai déjà fait tout ce que vous allez me demander. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. Madame, souhaitez-vous que nous arrêtions là notre contrôle? Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement une plus box dont je puisse me servir sans problème tous les jours. Je pense qu'il faudrait que vous me la changiez. Voilà. Nous allons d'abord vérifier votre installation, madame. Pouvez-vous contrôler que votre plusbox est branchée sur le courant? Vous plaisantez? Are you joking? Vous me prenez vraiment pour une idiote? Je fais mon travail, madame. Vous avez bien contrôlé que votre plusbox est branchée? Écoutez, je ne voudrais pas devenir trop désagréable, mais si ça continue, je vais me plaindre directement auprès de la direction de votre entreprise. Chez vous, c'est impossible de trouver quelqu'un qui puisse écouter le client. Très bien, madame, je vous donne l'adresse, vous avez de quoi noter. C'est au 21 rue des Martyrs, 75 009 Paris, dans le 9e. Ok. Donc ici, on a, alors si je reviens à la page avec les questions, voilà. La femme appelle à un service de dépannage par téléphone. Ok. Elle est abonnée à un fournisseur d'accès Internet depuis 3 mois. Le service Plus Internet fonctionne de temps en temps, ou jamais. La femme trouve que l'homme qui lui répond est non, pas compétent. Elle pense qu'il lui pose des questions inutiles. Bah oui, ça fait déjà 1 semaine, ça fait 3 mois qu'elle essaye d'avoir une connexion et elle a appelé les services, mais personne ne lui répond. En fait, elle a déjà appelé ce service, mais elle n'en est pas contente. Elle s'énerve parce qu'elle pense qu'il lui demande des choses stupides.
La femme, elle voudrait changer sa plus box. Bon, alors l'homme, il fait les contrôles de routine. Ils sont mécontents des réponses de l'homme. La femme voudrait parler à son chef. Ou alors elle n'est pas satisfaite, elle veut se plaindre à la direction. Il lui propose d'écrire à la direction et il lui donne une adresse. Donc ici, on a le subjonctif avec les propositions subordonnées relatives. Quand on exprime un souhait, attention. Donc on a des verbes de souhait. Par exemple, je cherche une voiture qui soit économique, c'est un souhait, on veut ça, on voudrait. Je cherche une voiture, je voudrais qu'elle soit économique. On utilise le subjonctif après les verbes qui peuvent introduire une idée de souhait, vouloir, désirer, souhaiter, avoir envie, demander, chercher, je cherche, préférer, etc. Donc le lexique, un fournisseur Internet, c'est un fournisseur d'accès. On peut parler du nom de la compagnie, Bouygues Télécom, Verizon, AT&T. Un appareil est en panne, ne fonctionne plus, il faut le dépanner. On fait appel à un dépanneur qui fait partie d'un service de dépannage. Un abonnement, quand on est abonné à un magazine, on le reçoit régulièrement chez soi. Pour cela, il faut s'abonner. La fiabilité, on peut faire confiance à une personne ou à un appareil. S'ils sont fiables, ils ne nous décevront pas. On a confiance en ses amis, on peut se fier à eux. Une plainte, lorsque l'on est mécontent de quelque chose ou de quelqu'un, on se plaint. Se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose ou à quelqu'un, tous en moine. Au commissariat de police, on porte plainte. D'accord ? Alors, complétez ces phrases avec les pronoms relatifs et les verbes au subjonctif. Un politicien ou un avocat, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le système. Ici, ça marche pas. Bon, qui connaissent. On va dire... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Apple, non, Steve Jobs, voilà, on va utiliser un passé. Donc il faut essayer d'utiliser un subjonctif, mais ça ne... Ah, il faut utiliser les verbes, c'est ça qui m'embête. Un avocat, c'est quelqu'un qui cherche à profiter vraiment du système, hein, on pourrait dire ça. On va changer un peu, parce que c'est pas toujours pratique. Alors, Plusbox, c'est une connexion qui soit vraiment fiable, que je puisse utiliser quand j'ai besoin, qui prenne la peine de m'écouter, une Plusbox que je puisse me servir sans problème et qui puisse écouter les clients. Donc on peut utiliser ce qu'on veut, hein, d'accord ? Ensuite, j'ai mon chien qui ronfle depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas du tout, je lui demande d'arrêter, elle veut pas. Un service de dépannage en ligne, eh ben, c'est un service de dépannage rapide qui est au téléphone ou sur Internet. Hein. À peine, avec beaucoup de problèmes, quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter, quelqu'un qui fasse l'effort de m'écouter. Vous me prenez pour une idiote, vous pensez que je suis stupide. Vous avez de quoi noter, vous voulez écrire beaucoup de choses? Non, vous avez un stylo pour écrire ce que je vais vous dire. D'accord ? Alors, Madame Supin est seule chez elle, oui. Monsieur Lungen, ça c'est le document 2, c'est autre chose. On va faire ça la prochaine fois. En fait, aujourd'hui, cet après-midi, à 15h. Allez, Kevin, tu passes une très bonne matinée et on se voit donc cet après-midi. À bientôt.